Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue samedi. Très heureux de vous retrouver. C'est le dernier ou la dernière livraison Critique Info. Forum des As, vive tension à Kin et à Lubumbashi. Ilunga et Badibanga sur la même ligne. Le baromètre des traîtres à la présidence aux abois. Libre débat, Tshisekedi préside la cérémonie de remise de brevets aux Sheds. À propos de 15 millions de dollars, Vital Kamerhe, voici la vérité. C'est vrai, mesdames et messieurs, l'actualité n'a pas beaucoup évolué, il faut le dire. Là, nous avons 3 thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui. Le premier, c'est les députés de l'opposition qui ont boycotté l'investiture du du gouvernement, simplement parce qu'il y a eu un problème de texte. Et il faut le dire aujourd'hui, expliquer aux Congolais c'est quoi la vraie version, c'est quoi la vérité, c'est quoi les faiblesses. Parce qu'il est important d'informer au peuple comment fonctionne notre République. Sinon, ceux qui sont à l'étranger, parfois ils ne comprennent pas. Ceux qui sont à Kinshasa aussi, parfois on ne comprend pas. C'est une question d'information et nous sommes donnés la mission d'informer au peuple congolais. Alors voici ce qui s'est passé. Ce que j'ai dit, ce n'est pas de l'évangile, mais c'est simplement ma part à moi de ma version en fait. C'est ma petite version à moi, c'est ma compréhension de choses et c'est comme ça que j'essaie de voir les choses. Disons ce qui s'est passé. Le gouvernement, le Premier ministre s'est amené à l'Assemblée nationale avec 2 documents. L'un est beaucoup plus détaillé que l'autre. Ici, le problème, c'est lorsqu'on donne aux députés un document qui est supposé être un document détaillé, mais ils se rendent compte que le document qu'ils ont est moins volumineux que le document qu'a le Premier ministre. Pour les députés de l'opposition, quand bien même que ce document est venu en retard, mais ils avaient quand même accepté de le prendre, mais ce qui choque, c'est le fait d'avoir 2 documents. Celui que le député a est un document avec un petit volume, et celui que le Premier ministre a lu est un document à un très grand volume. Donc il y a un problème. Y a-t-il des éléments qui n'ont pas, que le seul Premier ministre a? Alors à ce moment-là, à quoi sert de débattre sur un document que vous n'avez pas vu? Là, c'est le problème. Mais maintenant, il faut faire comprendre aux Congolais une vérité. D'abord, parlons de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, en principe, c'est que le Premier ministre n'a pas besoin de venir avec un cahier ou un projet, je ne sais pas moi, je veux dire ici, un document de 100 pages ou 400 pages pour expliquer point par point ce qui va se passer dans son gouvernement. Et surtout quand il fait la présentation de son programme. Il y a ce qu'on appelle des grandes lignes que l'on donne pour faciliter la lecture. En tout cas, un résumé. Mais le gros papier ou le gros document est donné au bureau de l'Assemblée nationale pour distribuer cela aux députés nationaux. Et les députés doivent l'avoir au moins 48 heures. Ça peut venir avant, pas de problème, mais au moins 48 heures. Ça ne peut pas aller ça ne peut pas être 24 heures. C'est vraiment 48 heures que vous devez avoir le document. Et si vous avez le document, c'est pour lecture de ce document. Vous le lisez, vous le comprenez, et puis vous allez poser des questions sur base de ce que vous avez. Tout en sachant que ce que le Premier ministre aura, ça ne sera pas, il ne lira pas in tenso tous les documents, parce que finalement, ça prendra tout le temps.
Ça peut prendre 2 jours ou 3 jours pour lire simplement un programme de 5 ans. C'est compliqué. Et puis, il faut le dire que le programme du gouvernement, ce n'est pas la loi des finances. Le programme de gouvernement, c'est une vision générale sur ce que le gouvernement doit faire. Mais il faudrait qu'il y ait, il est vrai, les plans. Un plan, un schéma organisationnel doit être fait, doit être prouvé. Le schéma des réussites, les schémas, tout doit être fait. On doit savoir qu'ici, ce sera la redevabilité, les exécutants, tout ça, on doit connaître toutes ces choses. Tous les rouages doivent être connus. Mais maintenant, si les députés ne comprennent pas où vous nous amenez, il est normal que le député se fâche. Il est normal que le député s'oppose. Il est normal que le député s'emporte. Là, nous sommes dans la première phase. Le premier aspect, l'honorable Eliezer, l'honorable Safou ont raison. Simplement parce que, et même l'honorable, comment il s'appelle encore? Bref, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. L'honorable Okende, tous ont dit non à ça parce qu'ils ont estimé que on n'a pas considéré la Chambre. Parce que s'il y avait considération, ils auraient eu déjà tous les documents, question d'être au courant de ce qui va vraiment se passer. Là, de ce côté, ils ont raison. Le programme n'est pas chiffré, ils ont raison. Le programme n'est pas clair, ils ont raison. Le programme a des faiblesses, ils ont raison. Mais la faiblesse maintenant de la démarche de l'opposition, c'est de boycotter l'investiture. Mesdames et messieurs, je crois que je n'enseigne à personne ce qui se passe réellement dans un État. Nous devons savoir une chose. Le principe de la démocratie est clair. La démocratie rime avec la loi de la majorité, mais aussi la voix dissidente. La loi de la majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est la majorité qui gouverne dans une opposition, pardon, dans une démocratie. C'est la majorité qui est finalement gagnante. Mais c'est aussi le respect de la minorité. Oui. Mais alors, une voix dissidente doit être là. Mais maintenant, il faut savoir créer la dissidence. Et ceux qui doivent créer la dissidence sont ceux-là qui comprennent les rouages même des textes. Parce que la démocratie puise toute son énergie, tout son pouvoir dans les textes. Contrairement à la dictature qui puise son pouvoir dans la superstition, dans les humeurs et dans la volonté d'un homme. Mais dans une démocratie, ça veut dire les textes. Et les textes, c'est quoi? C'est l'émanation d'un peuple. Les textes, c'est ce que le peuple a décidé d'accepter, d'avaliser via ses représentants dans une assemblée nationale. Et donc, lorsque nous avons déjà la compréhension de ces choses-là, on est un peu à l'abri de beaucoup de confusion. Alors maintenant, ici, le problème est à quel niveau? Le problème est que nos opposants, depuis la nuit de temps, ont toujours travaillé avec un régime ou sous un régime des faiblesses. C'est des gens qui sont dans la réaction, mais pas dans l'action. Mais on ne sait pas une chose. L'Assemblée nationale, le principe est que la majorité dirige. Et la majorité puise généralement, pas toujours, hein, généralement sa force dans les textes. Et donc, quand on est opposant et qu'on intègre la majorité, la première mission d'un opposant, c'est de légiférer, trouver un moyen de corriger les textes qui composent cette assemblée-là. Je ne parle pas de la Constitution ici, je parle du règlement d'ordre intérieur. Parce que les députés de l'opposition ont été piégés par un texte qu'on appelle un texte muet. Tenez, le règlement dit ceci. Le gouvernement doit, je paraphrase, doit apporter le programme, déposer le programme en dehors, au moins 48 heures avant l'exposé du Premier ministre. 48 heures avant. C'est ce que la loi dit. Mes frères, la loi se limite là. La loi ne prévoit aucune sanction. La loi ne dit nullement que si cela n'est pas fait dans les 48 heures, il faut boycotter. La loi ne le dit pas. Donc, les députés de l'opposition ont été pris dans le piège parce qu'ils auraient pu, quand ils étaient déjà installés comme députés, travailler sur la question de cette loi-là pour dire non, mais comment la loi n'a pas de sanctions? Comment, pardon, ce règlement n'a pas de sanctions? Parce qu'il ne s'agit pas d'une loi, c'est un règlement. Comment le règlement, les mesures n'ont pas de sanctions? Parce que toute mesure qui n'a pas de sanctions est un constat. Et nous tombons ici dans des mesures de constat. Si le député, s'il ne vient pas, il ne fait pas ceci, c'est mal. Bon, et puis après, c'est quoi le problème? Et puis après, c'est quoi? Parce que quand on dit aux gens, si le gouvernement n'amène pas son programme 48 heures avant, qu'est-ce qui se passe? Par contre, les députés auraient pu dire,
Non, non, cette loi, elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus passive. Hein. Essayons d'enlever cette turpitude. Qu'est-ce qu'on propose? Les députés auraient pu proposer en disant, par exemple, nous voulons que nous puissions ajouter ceci. Si le gouvernement ne présente pas son programme complet dans 48 heures avant, la séance est nulle. Ou disons, la séance ne peut pas être tenue. On ne tiendra pas de séance si le gouvernement ne s'arrange pas. Si le gouvernement ne s'accommode pas. Le vote est nul, par exemple. Donc, il faut toujours, dans une mesure, hein, qu'il y ait des sanctions. Ce qu'on appelle la conséquence. Mais dans notre règlement à l'Assemblée nationale, ces règlements ne prévoient pas des conséquences. Et donc, quand vous boycottez le gouvernement, disons l'investiture, vous boycottez, la suite c'est quoi? C'est que la majorité des 150 députés plus 1, quand il y aura la majorité, ou tel que le règlement le dit, parce que le règlement ne peut pas forcément dire que la majorité c'est 250 députés plus 1, même si c'est le cas vraiment. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous subirez. Et vous subirez. Et donc, mes frères honorables sont tombés dans ce piège-là. Parce que regardez, qu'ils aient investi ou pas, le Premier ministre est investi, et lui, et les membres du gouvernement, au nom de la majorité. 374, je crois. Ils sont définitivement et incontestablement installés. Et ils vont travailler. Ils sont investis. Ils vont commencer à travailler. Et donc, ça c'est imposé orga omnes, comme on dit en latin. C'est orga omnes. Ça veut dire à tous égards, que tu le veuilles ou pas, ce gouvernement, vous êtes imputé. Les actes du gouvernement seront opposables à tous. Ça sera opposable à tout le monde, même aux députés qui ont quitté la salle. Maintenant, le comble, c'est quoi? C'est qu'un jour où un député de l'opposition voudra contrôler le Parlement, voudra contrôler, le gouvernement. Comment va-t-il le faire? Comment va-t-il contrôler un gouvernement qu'il n'a pas investi? Et s'il veut entendre un gouvernement, il veut entendre un membre du gouvernement, il entendra sur base de quoi? Parce qu'il n'a pas lu le programme. Vous comprenez un peu? Donc, il y a eu un problème là. C'est ce qu'on appelle des coûts inutiles. Mais, si on peut maintenant, parce que ce n'est pas encore trop tard, on peut maintenant revoir le règlement, demander un débat au sein de l'Assemblée nationale pour revoir le règlement, essayer de mettre des sanctions, attacher des sanctions à tout règlement qui n'en a pas. Parce qu'il y a des règlements qui en ont. Dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, vous trouvez par exemple les conséquences pour les députés qui vont s'absenter pendant longtemps, sans explication. Il y a une mesure contre eux. Mais pourquoi il n'y a pas de mesure lorsqu'un gouvernement ne vous respecte pas? Parce que ici, il faut le dire, hein, les députés ont raison. Ils ont raison, le gouvernement n'a pas considéré. Mais ils sont piégés parce que ça va leur être opposé. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont devoir travailler. Et nous, malheureusement, avec nous, les Congolais, nous commettons beaucoup d'erreurs. Malheureusement. Vous savez pourquoi nous commettons l'erreur? Parce que nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas l'histoire. Ce n'est pas la première fois que les députés quittent le Parlement. Ce n'est pas la première fois. À l'époque de Kabila, on a vu les députés quitter plus d'une fois les réunions. Plus d'une fois la plénière. Mais vous savez pourquoi la plénière ne s'arrête pas? Là, ce n'est pas la dictature, non. Ce n'est pas la dictature. Là, c'est les textes qui parlent. Comme dans notre Parlement, il n'y a aucun texte qui prévoit, à moins que ça m'échappe, ça peut m'échapper, je suis un homme. Mais le règlement ne prévoit pas les boycotts comme un droit pour un député. Pourquoi le député va-t-il boycotter? Pourquoi va-t-il boycotter? Parce que c'est lui la dernière instance des textes. Il n'y a aucune autre instance supérieure à lui. C'est lui la dernière, c'est une autorité des textes, comme on dit. Un député national est une autorité de texte. Parce que c'est lui le législateur suprême. Il n'y a pas une autre instance au Congo ou dans cette république qui peut légiférer à la place d'un député. Il est le seul à légiférer. Alors s'il boycotte, c'est ce qu'on appelle des caprices. S'il boycotte, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'un intellectuel réfléchit d'abord. Bon, si je boycotte, est-ce que la loi va s'arrêter? Non. Si je boycotte, est-ce que la machine va s'arrêter? Non. Si je boycotte, qu'est-ce qui vient après? Tu boycottes pas, c'est la même chose. Donc ici, le problème, c'est de travailler la marmite de la démocratie. La marmite de la démocratie, ce sont ces textes. Donc, celui qui veut donner un tonus à la démocratie doit revenir dans les textes de la démocratie. Amener un débat, une autre dimension dans les textes de la démocratie. Même si ça ne passe pas, ou vous échouez, mais dans les annales, on retiendra que quelqu'un a posé un problème fondamental sur le règlement.
chers honorables députés, votre règlement vous piège. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de textes, beaucoup d'articles dans ce règlement-là, dans votre règlement, qui vous posent un sérieux problème. Parce qu'il y a un problème, ces règlements-là ont été conçus pour piéger les gens. Et donc, ces règlements ne prévoient pas des sanctions. Parce que regardez, où est ce qu'on dit en droit, le corpus, il est où? Le corpus de l'acte, il est où? Il n'y a pas de corpus. Et comme il n'y a pas de corpus de l'acte, vous ne pouvez pas sortir, bondir ça comme une raison. Non. Nous devons en même temps éviter les spectacles parlementaires. Il faut éviter au peuple le spectacle parlementaire. Un député qui dit, par exemple, peuple, Botala Makambo. Non, mais comment vous allez demander au peuple Botala Makambo alors que le peuple vous a envoyé, vous, pour Botala Makambo? Vous ne pouvez pas demander au peuple Botala Makambo. Non, ce peuple-là vous a demandé à vous de voir Makambo. Donc, quand c'est difficile pour vous, ça ne peut être difficile que pour le peuple. Lorsque vous appelez le peuple ne peut pas venir pour faire respecter un texte. Non, le peuple vient faire soit renverser la chose, soit changer autrement les choses. Le peuple ne vient pas de façon systématique changer une seule disposition. Nous sommes, je crois, il y a cela plus d'un siècle, au cimetière de Gettysburg. Il s'appelle Abraham Lincoln. Il pense, selon lui, que tout pouvoir doit être exercé pour le peuple, par le peuple. Il pense ici que le peuple doit se représenter dans les instances de décision pour ne pas tomber dans l'anarchie. C'est ainsi que nous avons 500 personnes qui représentent 80 millions d'habitants. Ces 500 personnes qui sont envoyées au niveau de l'Assemblée nationale et nos entités en termes d'autorité morale ou si vous voulez des personnes morales ont aussi envoyé d'autres personnes, pratiquement plus de 108, qui sont des sénateurs. Ce sont eux qui forment notre législatif. En même temps, vous avez les assemblées provinciales qui n'ont pas de Sénat. Parce qu'elles sont déjà représentées au niveau national. Et donc, cet ensemble forme nos législateurs. Ce sont eux qui parlent en notre nom. Ils parlent pour nous, pour notre compte. Donc, lorsqu'ils nous disent maintenant, oh non, peuple Binumoko, Botala Makambo, c'est ce qu'on appelle un déni des responsabilités. Parce que le peuple, déjà, dans les urnes, ce peuple-là vous a confié la mission. Pour dire, allez vérifier, travailler pour notre compte. Mais alors, si vous voulez faire le spectacle, vous allez revenir tous les jours demander au peuple, Fungula Miso, Talamakambo. Non. Le peuple n'est plus intéressé là-bas. C'est vous qui êtes intéressé. Donc ici, il faut combattre la marmite de nos textes, de notre démocratie. C'est là le plus grand problème. Et donc, comme je le dis, d'un côté, ils ont raison, de l'autre côté, ils ont tort. Le tort vient d'où? Le tort vient de cette incapacité de voir au-delà des frustrations. C'est cette incapacité de voir au-delà. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que la machine ne va pas s'arrêter. Parce que si vous faites ça, vous allez un jour, vous allez aussi demander, appeler ou interpeller un ministre. Il arrive très bonnement et il est devant le député. Il est devant vous et il y a une motion incidentielle qui arrive. Et qu'est-ce que vous allez dire? Oh non, comme vous bloquez, vous faites quoi? Vous sortez. Et puis vous sortez, les autres qui sont restés prennent la décision et le ministre que vous avez interpellé passe. Et vous allez dire quoi? C'est de l'anarchie? Non, ce n'est pas de l'anarchie. Vous auriez pu travailler pour éviter les motions incidentielles. Souvenez-vous du débat qu'il y a eu lors de la motion incidentielle. Cette motion a été maintenue, encouragée par un membre de l'UDPS. Disons la vérité, disons-nous la vérité. C'est un membre de l'UDPS qui a soutenu qu'on garde la motion incidentielle. Pourtant, la motion incidentielle, elle n'est pas mauvaise. Je suis d'accord avec la motion incidentielle. Elle est bonne, mais elle est très mauvaise dans un contexte comme le nôtre, où vous avez un régime qui dépend de beaucoup de choses, où vous avez des redevables, des gens qui sont encore des redevables, qui doivent répondre. Mais alors, sinon, la majorité va commencer à s'auto-protéger. C'est que nous risquons d'assister à une scène où aucun membre du FCC ne tombera. Et que ceux qui peuvent tomber seront ceux qui sont de l'UDPS ou ceux qui sont de Cash. Eux peuvent tomber. Parce que la majorité les fera tomber.
Mais qu'est-ce que la majorité va faire contre ceux du FCC? Ils sont de la même famille, avec vos ordres de motion incidentielle. On aurait pu dire non, nous ne voulons pas de la motion incidentielle, travaillons pour empêcher cela. Lorsque vous faites des débats comme ça, même si vous échouez, mais on sait que vous avez fait les débats d'idées. Parce que la démocratie ou la république est qu'on la idée. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises idées, Montesquieu le dit ici bonnement et clairement, il n'y a pas de mauvaises lois dans une république. Le problème, ce n'est pas avoir des mauvaises lois. Le problème, c'est de mal appliquer ou de ne pas appliquer ces lois-là. C'est intensif pour dire, quand il y a des débats, que ce soit des belles idées ou des mauvaises idées, mais qu'il y ait d'abord des débats. Et lorsqu'un député parle, il n'est pas comme un animateur social. Mes frères, c'est nous qui avons finalement vilipendé l'image du député. N'importe qui pouvait devenir député. C'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui des députés, sentimentaux, qui crient, qui pensent que le perchoir de l'Assemblée nationale est un lieu de spectacle. Par contre, un député marche avec toute son honorabilité. Il énonce clairement les choses, il sait ce qu'il faut, il comprend les textes, il comprend la problématique. Ce qui est différent, c'est qu'il ne faut pas qu'on amène la rue dans l'Assemblée nationale et non plus qu'on amène l'Assemblée nationale dans la rue. Mais en tout cas, la deuxième hypothèse peut être la bonne parce que le niveau sera élevé. Mais c'est la première hypothèse qui est catastrophique. Nous devons travailler pour remonter les niveaux de nos députés. C'est très important. Nous devons arrêter cette histoire de réaction et de réaction. Nous devons travailler dans le cadre d'aller plus loin. Vous ne pouvez pas, les députés, vous ne pouvez pas contrôler le pouvoir si vous ne contrôlez pas encore vos textes. Un député sérieux devrait d'abord se poser des questions. Jusqu'à ce jour, nous avons eu combien de textes? Pourquoi nous les avons changés? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Et vous essayez de voir. Et ce n'est qu'après que vous pouvez dire, bon, notre assemblée, elle est bonne maintenant, allons-y. Faire un débat sur les textes, c'est très bien. Essayez de voir plus loin. Un député est celui qui essaie de voir avant que la chose arrive. Il essaie de prévenir le cas. Nous avons fait une assemblée nationale, ceux qui bombent quotidien, ceux qui par exemple ont fait un congrès, lance roquette et tout dans le quartier. Qu'est-ce qui va se faire? La loi se tait, mes frères. Est-ce que vous savez que la loi se tait? Notre loi. Je crains que notre loi dise des choses. Aux États-Unis, il y a le principe de dernier survivant. Mais chez nous, il y a quoi? Net Félix Tshisekedi, il y a un président na congrès. Je pense que c'est un congrès. Les autorités militaires sont là, les autorités administratives sont là, d'accord? Tout le monde est là. Corps magistrat, Bazakuna, tout le monde est là. Bon, maintenant, ennemi Mokaye, à Boaki Bombe, na Kati, comment la République va évoluer? Dites-moi un seul texte qui organise la République après un cas pareil. Ça veut dire que les gens n'ont pas réfléchi. Mais les États-Unis réfléchissent déjà. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils savent si le président décède, qu'est-ce qui vient, et si le vice-président décède, qu'est-ce qui arrive. Ils savent comment ça se passe. Ils peuvent aller comme ça. Tinaba A, point A, point B, point C, point D. Tinaba plan Z, bah yebi. Ils ont compris comment ça se fait. Mais chez nous, alors? Vous voyez comment dans notre pays, on joue avec les textes? Parce que nous n'avons pas la culture des textes. Et même quand on lit, nous sommes dans l'immédiateté. Nous vivons dans le présent. On ne vit pas dans le futur. Voilà pourquoi nous sommes surpris de certains actes. Pourtant, les intellectuels ne peuvent pas être surpris. Les intellectuels sont des prévoyants. Ils essaient de voir qu'est-ce qui va venir après. Et donc, je crois que la piste de solution ici, c'est d'abord de voir si un texte de notre règlement est violé, comme c'est le cas. Parce que le cas avec Ndeko Eliezer et les autres députés, c'est vrai. Le règlement a été systématiquement violé. Le Premier ministre s'est amené avec un autre texte qui a donné aux députés un autre texte. Je le dis au début, ceux qui appellent ça qui bango texte, il y a mounene et qui y a mouké, donc on a un conflit au type de moins normal. Mais ceux qui appellent ça bango texte, il y a mouké, n'est pas député bazolo, il y a un mounene, au monde qui est comme compliqué. Texte, on a déjà ils ont violé. Bah le but peut penser qu'il bango 24 heures avant au lieu de 48 heures. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Donc, tout ça, nos difficultés, on est d'accord. Mais si quoi, que dit la loi à ce sujet? Quand un cas comme ça arrive, que dit la loi? Le texte dit quoi? Le règlement dit quoi?
Mioué. Alors, mes frères, donc le boulot ici des députés, c'est de ne pas de se plaindre maintenant. C'est de payer leur propre turpitude. Na l'atteinte le baga nemo auditur. Personne ne peut se prévaloir dans la turpitude de Nayemoko. Ici, la turpitude est que les députés étaient distraits. Ils auraient pu adjoindre des conséquences à ces textes-là. Ainsi, le Premier ministre allait être lié par cette mesure-là. Mais si vous n'êtes pas dans vous n'avez pas les textes, la majorité mécanique vous gagne. Et nous sommes dans un constat. Je compatis, je partage les inquiétudes pertinentes et fondamentales de mes frères députés de l'opposition. Mais je regrette aussi avec eux que le texte le lit maintenant. Je suis d'accord que beaucoup ne comprendront pas cette gymnastique. Non, d'accord. Que beaucoup ne comprendront pas cette gymnastique. Parce que le Congolais ne fait pas beaucoup d'efforts. Le Congolais, il aime la facilité. Le Congolais se sert au premier servant, en fait. Celui qui offre le premier, il comprend et puis c'est fini. Il n'a pas l'esprit critique qui le pousse à voir un peu plus loin. Mais nous autres, nous passons le temps d'observer la chose, de dire, est-ce que pourquoi c'est les miboués? Pourquoi c'est les miboués? La preuve, c'est que vous avez vu, le gouvernement, il a investi. Il a investi. Et après, vous avez entendu la déclaration de l'opposition. Il va contrôler pour pouvoir systématiquement. Oui, vous allez faire un contrôle systématique sur base de quel programme que vous n'avez pas lu. Mais alors, pour que prochainement, bêtises à bon commenter. Parce que, attention, demain, vous allez appeler un ministre. Demain, vous allez convoquer un ministre, vous allez l'interpeller au Parlement. Mais si cet article de ce règlement n'est pas changé, comment vous allez faire les choses? Nous demandons que les vrais réformateurs, Baya, et Kozala, très bien. Donc, voilà un peu, il faut éviter le texte inachevé. Il faut qu'on évite ça. Et puis, voilà. Mais il y a encore un autre élément que j'aimerais discuter avec vous, si j'ai encore un peu de temps. Je crois que nous devons travailler et pour aider le député. Un député doit avoir un cabinet. Le cabinet dont je parle, ce n'est pas un cabinet rempli des amis, des copains ou de ceux qui nous ont soutenus lors de la campagne. Le cabinet est constitué de hommes, ça veut dire votre assistant parlementaire, qui est pris en charge par l'État, c'est même pas vous, par l'État. Et vous avez une équipe, un secrétaire qui va être là, un protocole, et puis une boîte aux lettres pour recevoir les lettres des gens, les mails des gens, le courriel des gens, les problèmes des gens, le problème de la base. C'est toujours important. Mais au-delà de cela, vous devez avoir un cabinet composé de consultants. De ceux-là qui ne vont travailler que pour des questions de proposition des textes. C'est des gens qui travaillent, qui peuvent vous apporter des vraies révélations ou des textes sur l'écosystème, sur les finances, sur les épidémies, la santé, le droit et tout. Et vous êtes là, vous payez ces gens-là sur base du travail qu'ils font. Vous êtes liés par rapport à la prestation. C'est ça le rôle d'un député. Quand vous parlez de vacances parlementaires, c'est vraiment à rencontrer la base. Ce n'est pas vacances parlementaires, oui, ok, poto, au sali, ceux qui, 2 tiers, il y a tant d'ailleurs, kuna. Non. Zonga awa, discuter na base, il y a un problème na bango. Mais moi, je crois qu'il faut inventorier les textes, la production législative. Il y a premier cycle, deuxième cycle, na troisième. On dit, na l'Assemblée nationale, combien de textes, combien de règlements et bima. Ce n'est pas vous le député qui allez le faire. Vous engagez les gens, des consultants. Ils vont faire la lecture. Il y a un texte nyoso au Assemblée bimisa. Babani ko dégager, point. Nango, point fort nango. Et ce que si li bongo, précieux yango comme résultat. Non, point fort yango. Et puis là, quand vous arrivez devant devant le bureau, vous faites une lecture magistrale, une présentation terrible, mais c'est tout le monde qui garde de vous quelque chose de bien. Mais si vous ne travaillez pas, ça va être compliqué. Chers députés, on sait que vous êtes député. J'ai entendu d'autres, c'est bien, vous êtes élus, vous avez été élus. On est d'accord. Mais s'il vous plaît, travaillez avec des professionnels. Vous ne perdez rien. Travaillez avec des professionnels. Ceux qui peuvent vous aider à avoir encore de l'aura. Ne vous faites pas entourer que par des amis et des amis, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien qu'avec des amis. Travaillez avec ceux qui ont des idées
ceux qui ont des propositions, ceux qui peuvent vous pousser à aller de l'avant. Sinon, ce qu'on voit, ça va être très dangereux. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon point de vue sur cette histoire de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est de l'évangile. Je peux me tromper sur toute la ligne, mais j'espère et j'estime que si nous travaillons nos textes, on n'aura pas ce problème. Je crois aussi que partout au monde, il y a des boycotts. Il y a des députés qui boycottent aussi les plénières, tout ça. On est d'accord. Mais il faut voir toujours ce que ça résout quel problème. Ça résout quel problème. Si votre action ne va rien résoudre, ce n'est que du spectacle, alors assurez-vous d'une chose, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, vous n'êtes pas en train d'aider le peuple. Le peuple vous a voté pour que vous protéger Bango. Et non Bango va protéger Bino. C'est Binonde bo sala musala pour Bango. Binonde bo tala makambo. Et là que le peuple tala makambo. Binonde bo tala makambo ana pour yon des important. Le peuple est les garants de la souveraineté nationale. Le peuple a battu la moboko nae. Quand le peuple vient changer les choses, le peuple vient changer les choses dans la globalité. Le peuple ne vient pas changer les choses pour la moko. Le peuple n'est pas le législateur. Le peuple pense à la loi dans son ensemble. Et non dans l'article séparé. Tout confondre, sinon, tout ça, populisme et zamala mouté. Entre-temps, je réitère mes encouragements aux députés de l'opposition. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous avez pleinement raison, seulement, de l'autre côté, vous avez encore beaucoup plus. Soyez beaucoup plus rigoureux, très sévères, pour que ce gouvernement ne vous échappe pas. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo. Abonnez-vous, partagez notre vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kale na lomo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment OK ah oui vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment OK ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.